Le sport est essentiel. Comment dire? On pourrait pas faire ça, c'est impossible. Pour pouvoir tout simplement réussir dans ton business, mais également de façon plus globale, de réussir tout simplement dans ta vie et en quoi le sport doit faire partie de ta routine tous les jours. Avant tout les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez sur la petite cloche le lundi, le jeudi à 17h30, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de marketing, de business en ligne et bien entendu de développement personnel. Il y a une 6 circulaire les amis qui est en train de jouer juste derrière nous. Je peux te dire que depuis tout à l'heure, elle me rase. Là, on est en plein setup. Je peux te dire que c'est pas facile. Bref, on parlait d'avoir un autre plan les amis. Bien évidemment, le plan de s'enrichir et de s'engraisser n'était pas un plan possible dans la vision des entrepreneurs 2.0. Du coup, pour nous, il nous faut un autre plan, un plan dans lequel nous sommes en pleine forme physique et mentale, dans un certain niveau d'épanouissement global, séduisant à 50 plus qu'à 20, oui, et séduisante bien évidemment pour vous toutes les femmes. Bref, dans cette idée du coup les amis, le sport et dans tous les cas une certaine activité physique au quotidien est essentielle pour plein de niveaux. Alors j'ai pris mes petites notes, mais on va surtout voir voilà, pourquoi et comment faire pour que le sport soit un moteur à notre équilibre global, à notre épanouissement au quotidien. Premier point, premier levier sur lequel le sport va complètement impacter ta vie, selon moi, c'est sur ton niveau de confiance en toi. Si aujourd'hui, tu es un peu en manque de confiance en toi, tu as peur de te mettre devant la caméra, tu as peur de te mettre au premier plan, et peut-être que le manque de confiance en toi t'empêche d'aller démarcher des clients, t'empêche de closer des deals, t'empêche à un moment donné de taper du poing sur la table et de faire valoir tes idées alors qu'elles en vaillent la peine, eh bien, le sport est un énorme vecteur pour gagner en confiance en soi. Naturellement, pourquoi? Tu fais du sport, tu es plus en forme, tu te sens mieux dans tes baskets, tu te sens mieux dans ton corps, donc naturellement, tu te sens mieux dans ta vie et ça se ressent. Okay, les gens autour de toi vont le ressentir, ils vont voir que tu es dans un mieux-être. Naturellement, tu vas peut-être aussi améliorer ton niveau de forme physique et donc tu vas avoir un meilleur regard dans le miroir. Tu vas peut-être mieux te sentir face à ton image. Et clairement, paf, tu as une explosion de ton niveau de confiance en toi et ça uniquement grâce à quelques séances de sport par semaine. Grosso modo, rien que pour ce point-là de la confiance en soi, ça peut valoir le coup de te donner et de te déchirer, peu importe l'activité sportive que tu pratiques, pour pouvoir asseoir ton niveau de confiance en toi et monter par rapport à ça. Clairement, le fait de faire du sport m'a permis d'améliorer ma confiance en vidéo, d'améliorer ma capacité à parler, parce que tu as une prise de confiance générale. Tu as un petit truc inconscient qui se débloque dans ta tête et qui te permet de te libérer dans tout ce que tu fais, notamment dans la gestion de tes relations, etc. etc. Ton niveau d'énergie, bien évidemment. Si aujourd'hui tu as envie de transmettre un message, tu as envie de parler, tu as envie de partager, que ce soit en vidéo, à l'oral, etc. Et même si tu veux faire que ton business atteigne un autre niveau, il va falloir être bon. Il va falloir être bon dans ton business, mais il va falloir surtout être bon sur le long terme. Être efficace, ok? Nous, on n'est pas des gens qui sommes occupés, on est des gens qui sommes efficaces, qui sommes efficients. Et pour faire ça, il faut que ton énergie soit toujours à un super niveau, que tu sois toujours bon, que tu sois capable de te lever le matin et boum, de faire monter ton niveau d'énergie pour pouvoir attaquer ta journée. Et pour faire ça, eh bien, il faut déjà comprendre comment ton corps fonctionne, comprendre comment créer de l'énergie, comment générer de l'énergie. Quand tu es fatigué, comprendre comment te reposer, etc. Et bien évidemment, le sport est un socle pour tout ça. Comprendre comment fonctionne ton niveau d'énergie, ça va augmenter ton niveau d'énergie, savoir manager tes cycles de sommeil et ton alimentation, bien évidemment. Du coup, le sport, bien évidemment, va te permettre de canaliser ton énergie et d'exploser au moment où tu as besoin d'exploser, quand tu fais une vidéo, quand tu fais une présentation, quand tu dois être impactant, quand tu dois vendre. Essentiel d'avoir la patate, d'avoir de l'énergie. On est d'accord ou pas? Dites-moi les amis, selon vous, quel est le facteur le plus important qui vous fait aller au sport au quotidien? Mettez-moi tout ça dans les commentaires si j'en ai oublié. Dites-moi selon vous, lequel est le plus impactant. J'attends vos réponses dans les commentaires et je répondrai également à mon tour et je vous dirai selon moi la raison, la number one des reasons pour lesquelles il faut faire du sport au quotidien. Déchargez vos mauvaises ondes les amis. Eh ouais, tu sais, tu as eu une journée de merde, des clients qui t'ont fait chier, le partenaire qui t'a emmerdé parce qu'il n'a pas rangé ses assiettes dans le frigo ou qu'il n'a pas lavé sa chambre, on ne sait pas, plein de trucs possibles, tu vois ce que je veux dire ou pas? Eh bien, pour décharger toutes ces mauvaises ondes, ces mauvais trucs qui te restent un petit peu, une bonne séance de sport, tu te décharges, tu relaxes, tu as une bonne séance de boxe, tu tapes dans le sac et après, tu te sens beaucoup plus libre, tu te sens beaucoup plus free. Il y en a beaucoup, c'est le running. J'ai énormément d'entrepreneurs qui adorent faire du running parce que ça leur libère le corps physiquement, ça les libère mentalement, tu vois. La musculation. Mon pote Saad, champion du bodybuilding au Maroc.
tu vois, se libère de toute son énergie, de toute sa testostérone à la salle pour pouvoir après être complètement focalisé sur son business. En gros, tu te décharges, tu te vides complètement de tout ce qui est négatif pour garder uniquement que le positif. Et on le sait tous. Voilà, tu as certainement vécu déjà ce moment où tu vas au sport, tu reviens, tu es zen, tu es tranquille. Et même si c'est dur, même si ça te fait chier, même si tu n'as pas envie, on a tous également vécu ce moment où, après la séance, on est heureux, on est content. Bien évidemment, je ne te parle pas de tout ce qui est scientifique par rapport au sport. Ça a été prouvé des milliards de fois que le sport fait du bien pour ta santé, pour ta tête et bien évidemment pour ton corps. Mais voilà, cette sécrétion d'endorphine qui va faire du bien, qui va chimiquement te stimuler, t'exciter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est super important. Quatrième point essentiel, les amis, bien évidemment, c'est de faire autre chose que rester devant l'ordinateur à geeker. Bien évidemment, aller faire une activité en dehors de la maison. Dans ta petite routine au quotidien, mais le fait de sortir, ça fait du bien. Ça t'oxygène la tête, ça t'oxygène l'esprit. Tu sors un petit peu de ta bulle, tu sors un petit peu de ton bureau, tu sors un petit peu de ton office. Et puis, tu vas voir que dehors, il ne fait pas nuit. Il y a de la lumière dehors, il y a des gens dehors. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a souvent tendance, quand on développe son business en ligne comme un malade, eh bien, à se mettre un petit peu dans sa bulle, à se mettre fou, tout droit, pour avoir justement un impact, pour avoir justement des résultats. Eh bien, le fait de faire une activité extérieure, de prendre l'habitude de sortir, d'aller à la salle, d'aller, d'aller à l'escalade, d'aller faire ton escrime journalière. Peut-être des fans d'escrime sur cette chaîne, bien évidemment, j'en suis persuadé. Eh bien, ça fait du bien de sortir un petit peu de la maison, ça te sort un petit peu, ça te prend un peu l'air et c'est pas plus mal comme ça. Point numéro 5, les amis, dans le fait de décharger les idées et les mauvaises ondes, je pense qu'il y a aussi un certain management des émotions. Je suis quasiment persuadé, alors je sais pas si c'est prouvé, tu vois ce que je veux dire, et c'est d'ailleurs les amis, vous avez des études scientifiques là-dessus, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires juste en dessous, mais le fait de faire du sport, ça t'aide à mieux manager tes émotions. Je suis quasiment persuadé, tu vois, parce que tu prends un recul, tu vas faire un peu le tri dans ce qui se passe dans ta tête, les mauvais, les bons trucs, etc. Tu vas travailler sur ton cardio, tu vas avoir un cœur, mon pote, en béton, une vraie pompe, une machine incroyable. Et tu vas être en capacité de mieux gérer les événements qui te tombent sur la gueule, comme ça, les imprévus. Parce que bien évidemment, quand tu es entrepreneur, ta journée, c'est une série d'imprévus. Ta journée, c'est une série de problèmes. Ta journée, c'est une série de merdes. Tu fais que ça, gérer des merdes. Tu fais que ça, résoudre des problèmes. C'est pas sexy, je sais. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et donc, dans l'idée, le fait de faire du sport, ça me rend plus zen, tu vois ce que je veux dire? Ça me permet de mieux manager mes émotions et c'est essentiel. Surtout quand ça se passe mal. Et en gros, ça se passe souvent mal. Heureux sur tous les plans. Et ouais, parce que comme on l'a dit en plan initial, les amis, l'objectif c'est d'avoir ce niveau de bonheur comme ça dans toutes les sphères de vie. On dégage le bonheur, on respire le bonheur. Alors, ce n'est pas le cas tous les jours, bien évidemment, on n'est pas là pour te vendre un filtre Instagram, mais dans l'idée, on a quand même un plan, un objectif global qui est bien évidemment de réussir dans les affaires, réussir dans le business, d'avoir une entreprise au service de notre vie et pas l'inverse. Mais dans les faits, on veut quand même être heureux et être épanoui dans différentes sphères de notre vie. Et moi, c'est très important de garder cet équilibre en fait, même si on a tendance à être des complets égocentriques ou des complets excentriques complètement tarés qui font des trucs sans vraiment avoir de raison et où on fait des trucs à fond. Et puis 3 semaines plus tard, on veut que sortir et on sort comme des malades jusqu'à 6 h du matin. Et puis après, pendant 3 mois, on fait de la méditation, on reste à la maison et on essaie de se lever à 4 h du mat. Tu vois, on est des gens qui sont parfois complètement bipolaires, etc. Mais c'est OK, tu vois, on adore ça. Par contre, c'est quand même très important selon moi sur un épanouissement global, surtout sur le long terme, d'avoir un niveau de bonheur dans différentes sphères de vie. Ça va être bien évidemment ton couple, ça va être bien évidemment toi-même. Être en adéquation avec ce que tu fais, suivre ta ligne directrice sur un petit peu ton chemin de vie. Comme on a tendance à le dire, faire des activités qui t'apportent du bonheur, qui t'apportent du smile, qui t'apportent la reconnaissance, qui t'apportent également du sens. Avoir du sens dans ce que l'on fait, c'est essentiel pour nous, tu vois. Et également la sphère sociale. Et tout ça, le sport, j'ai l'impression que c'est un petit peu le liant qui permet d'accéder à un niveau de bonheur dans toutes les sphères de vie. Parce que tu te sens mieux, du coup tu es mieux avec les gens, tu manages mieux tes relations, tu manages mieux tes partenaires, tu manages mieux les crises, tu manages mieux le business, tu es capable de mieux scaler, tu as plus d'énergie. Bref, fucking être heureux partout, tu vois. T'es une beast. Quand les gens voient ton niveau de bonheur et ton niveau de réussite, ils bavent, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est grâce au sport, j'en suis persuadé. Dernier point, et pas des moindres, certainement, focus et productivité. Comme on en parlait dans une autre vidéo que je vais te mettre là ou là, dans le i comme info et dans la description, ça c'est sûr. Le focus et la productivité. Apprendre à faire des deep work, apprendre à faire des phases de focus hyper intenses dans lesquelles tu penses à rien d'autre et tu es vraiment focalisé sur ce que tu es en train de faire à l'instant T. Ça s'apprend, ça se travaille, c'est pas inné chez tout le monde, voire pas du tout. J'étais très mauvais sur les points de discipline et de focus et je suis loin d'être un cadre dans la matière. Mais je suis persuadé que le sport m'aide à faire ça.
parce que le sport va travailler ta discipline dans tous les cas, globalement, sur le long terme. Et le fait de te décharger, le fait d'avoir justement l'esprit clair, l'esprit vide, ça va t'aider à te focus et à prendre une tâche et puis à la déglinguer. Donc, globalement, les amis, si aujourd'hui vous ne faites pas sport, si vous n'avez pas d'activité sportive, ne serait-ce que de la marche, ok? Ne serait-ce que de la marche, ne serait-ce que tous les jours d'aller vous aérer 1 heure, marcher un petit peu, courir, faire du rameur, j'en sais rien. Trouver un truc, trouver un sport dans lequel c'est pas la douleur, trouver un sport dans lequel c'est plaisant. Alors à un moment donné, il va peut-être falloir aller un peu à la douleur si vous voulez de la performance, si vous voulez des trucs un peu plus forts, si vous voulez des choses qui vous transforment aussi physiquement. Forcément, à un moment donné, il va falloir choquer un petit peu le corps, il va falloir aller à un autre niveau. Mais dans tous les cas, une activité sportive, une activité physique qui vous fait du bien, qui vous permet de vous détendre, qui vous permet d'être mieux, c'est obligatoire aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'hyperactif, en tant qu'hyper connecté, on se doit justement de se déconnecter, de prendre une perspective et de pratiquer une activité physique et sportive pour pouvoir justement exceller et exploser dans notre business et dans notre vie au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Je compte sur vos commentaires en masse, en millions, en milliers, et me dire ce que vous pensez. Et vous, est-ce que vous exploitez ça au quotidien? Est-ce que vous avez fait un avant-après activité sportive? Quels ont été les impacts dans votre vie, dans votre business, dans vos relations? Je ne parle même pas de séduction et de capacité à draguer, les amis. 300 pouces bleus en dessous de cette vidéo si vous voulez qu'on parle de l'impact que ça peut avoir sur tes relations, dans ta capacité à draguer en tant que femme, en tant qu'homme. Parce qu'effectivement, c'est essentiel, ok, d'être bien dans tes baskets si tu veux aussi être heureux dans ces sphères-là de ta vie. Dis-moi tout ça dans les commentaires. On fait péter la barre des pouces bleus et les commentaires, les amis. C'était Enzo, le professeur. Je vous rappelle que c'est tous les lundis, tous les jeudis à 17h30 pour de nouvelles vidéos dans lesquelles on parle de marketing, de business en ligne et de développement personnel avec un seul objectif: créer un business et être libre, les amis. Et nous, les amis, on est parti pour être heureux, riche, en bonne santé, séduisant à mourir, même à 50 piges. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, les amis. C'était Enzo. Ciao, ciao. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.